donc on se retrouve pour un nouveau vlog. Je me suis dit qu'il était temps que je recommence un petit peu les vlogs. Et pour me rebooster un petit peu dans ma vie de tous les jours et pour me rebooster dans la lecture parce que là en ce moment c'est très compliqué. J'ai été malade, comme ceux qui me suivent savent hein, que j'étais pas très bien, j'ai été malade, ça a duré 10 jours, j'ai pris même antibiotiques, alors moi qui suis contre les cachets, voilà. Mais en fait je suis allée au docteur pour les enfants et elle m'a entre guillemets presque pas laissé le choix, elle m'a dit non mais là faut vous voir, vous faites que tousser, ça c'est pas possible. Donc du coup voilà, donc j'ai été sous antibiotiques et le temps que j'ai été sous antibiotiques c'était comment vous dire, une horreur, hein, une simple horreur. Ça a empiré, c'était encore pire, donc j'étais encore plus mal. Je tenais à peine sur mes jambes, enfin, c'est très compliqué quand on est mère de 5 enfants, qu'il faut s'occuper de 5 enfants. Et que t'es malade et que tu tiens à peine debout, c'est très compliqué. Voilà, je sais, je travaille pas, mais il faut quand même arriver à tenir un minimum la maison. Donc je faisais vraiment un minimum, donc minimum de lessive, minimum de vaisselle. Il faut faire à manger quand même. Enfin voilà, c'est très compliqué. Et à l'heure actuelle, voilà, ça va faire 2 semaines. Alors, on est mardi 6, non on est mercredi déjà parce qu'il y a les enfants à la maison. Mercredi 6, je commence tout doucement à m'y remettre, mais j'ai très mal en bas du dos. J'ai les genoux qui me font très mal et voilà, j'ai le corps qui lâche en fait. Et je me dis peut-être que c'est aussi un signal d'alerte, hein, parce que pour me dire là ton corps il en peut plus. Donc c'est bien gentil, mais sauf que bon bah je reste maman et je reste à devoir voilà, avancer tout de même, donc il n'y a pas le choix en fait. Donc le corps il a beau essayer de me dire stop t'en peux plus, en fait j'ai pas le choix, il faut quand même continuer. Je peux pas faire autrement en fait, j'ai personne qui peut remplacer mon rôle de mère, voilà, on va pas me remplacer, hein, ça va pas être possible. Donc dans tous les cas il va falloir que je continue à avancer, donc je me suis dit que j'allais attaquer des vlogs. Histoire de me rebooster dans la lecture aussi, parce que du coup bah il y a comment dire, quand on n'est pas bien il y a un peu tout qui se met en pause, on va dire, on est au ralenti dans tout, et du coup bah, la lecture c'est pareil, je suis au ralenti aussi dans la lecture. Du coup bah, j'ai pris la solution de facilité et je me suis mis à regarder des séries. Donc j'ai regardé le premier épisode de Bridgerton, mais voilà, ça m'a pas plus emballé que ça. Peut-être que je continuerai après la suite, mais pour l'instant, voilà, ça m'a pas plus emballé que ça. Et j'ai regardé Anne de Green Gables. Mais alors, c'est sur Netflix, hein, j'ai Netflix, donc c'est tout sur Netflix. J'ai Amazon Prime aussi, mais en fait, voilà, je regarde jamais. Donc, je pense que lui, dans un an, il dégage. Donc, du coup, voilà, j'ai regardé Anne de Green Gables. Donc, c'est Anne Opinion Vert, ceux qui ont lu le livre. Anne Shirley. Voilà, c'est ça, je crois, le titre. Enfin bon, je sais plus exactement, il y a Anne dedans en tout cas. Et du coup, j'aime beaucoup parce que je retrouve ce que j'ai écouté les 3 premiers tomes en audio. Et du coup, dans la série, je retrouve cette beauté en fait, cette beauté de regarder la nature et de s'émerveiller de tout en fait. Des difficultés de la vie, mais quand même de retrouver le côté émerveillement, le côté beauté de la chose, même si la vie est difficile. Anne a le don de voir le bon côté de la chose, a le don d'inventer des histoires pour voir des belles choses, et donc ça j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup, et en ce moment je pense que c'est l'idéal. Donc je suis tombée dans cette série là, j'en suis arrivée déjà à la saison 3, épisode 5 je crois, donc il me reste 5 épisodes à voir, et c'est vrai que moi j'ai tendance à, quand je regarde une série, avec Netflix, l'avantage c'est qu'on peut regarder tout d'un coup, et c'est quelque chose que moi j'aime bien. Moi quand je commence quelque chose et qui me plaît, j'aime enchaîner à toute vitesse, donc voilà, c'est parfait pour moi d'avoir Netflix et de pouvoir tout enchaîner, alors qu'avant, je me rappelle quand on était plus jeune, on attendait le samedi soir pour regarder, c'était vendredi soir ou samedi soir, je crois que c'était le samedi soir, pour regarder les séries, et c'était un épisode, et après il fallait attendre la semaine d'après pour regarder l'autre épisode. Donc voilà, ça prenait la patience aussi quelque part, mais moi je sais pas, je suis impatiente, quand j'aime quelque chose, j'aime bien tout le regarder d'un coup. Donc voilà, donc du coup, niveau lecture, je n'ai pas trop avancé, donc j'aimerais bien quand même avancer, parce que surtout en plus... Voilà, on a recommencé les lectures communes sur le Discord, donc c'est dommage que j'avance pas. Bon, il y a les filles aussi qui ont un petit peu de retard, mais bon, ce serait dommage que je les lâche quand même. J'en suis à la page 290. Normalement, hier, j'aurais dû arriver à 399. Hier, je crois. Je sais plus si c'est aujourd'hui ou hier, enfin bon. Voilà, normalement, je devrais être à la page 399 minimum, donc j'ai pris un petit peu de retard. Là je pense que ce mois-ci niveau lecture ça va être au ralenti comme toute ma vie en fait. Là je suis vraiment au ralenti. Donc j'espère arriver à me rebooster en faisant les vlogs, déjà à me remotiver. Je me dis que peut-être qu'il va falloir que je m'habitue à être diminuée, c'est un mot un peu fort, mais ouais, à être diminuée en fait physiquement, parce que le physique n'arrive plus à suivre. J'ai 34 ans, je vais avoir 35 ans et j'ai l'impression d'avoir un corps d'une vieille de 90 ans, et c'est assez dérangeant, c'est assez compliqué à vivre. Voilà, c'est assez compliqué à vivre de se dire que
t'as 35 ans mais en fait t'es usé comme une personne de 90 et voilà, c'est assez lourd de se dire ça. Mais bon, hein, la vie fait que j'ai peut-être trop forcé, j'ai peut-être trop tiré sur la corde parce que c'est vrai que j'ai eu 5 enfants, mais j'ai eu, voilà, j'entends souvent quand il y en a qui ont des enfants, ils disent ah ouais mon compagnon lui il se lève telle nuit, telle nuit. Non, moi le mien il ne s'est jamais levé la nuit. J'ai eu mon premier où il se levait ouais toutes les heures quoi. Je l'avais sur le sein pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et après je le posais et 45 minutes après il fallait recommencer et ça a duré 6-7 mois. Après il s'est un peu plus calmé, c'était toutes les 3 heures mais à 7 mois quoi. Normalement à 3 mois c'est toutes les 3 heures mais voilà, il s'est un peu plus calmé mais il avait quand même toujours, voilà, jusqu'à 2 ans à peu près il s'est réveillé la nuit. Après j'ai enchaîné en fait, j'ai enchaîné toutes les 2 ans et demi, 3 ans à peu près. J'ai eu un nouveau bébé où il fallait m'occuper toutes les nuits pendant 2 ans à peu près. Il y a que ma fille qui a fait ses nuits tôt, mais que maintenant ça se répercute parce que maintenant, voilà, elle a eu beaucoup de problèmes là, elle se réveillait la nuit, enfin c'est une horreur. Ça commence à se rétablir, je commence à plus devoir me coucher à côté d'elle, donc je me dis avec un peu de chance on va s'en sortir parce que voilà, quand t'as une petite fille qui va avoir 5 ans et qu'il faut se coucher à côté de son lit parce qu'elle voilà, elle veut pas s'endormir sans, enfin voilà, c'est assez lourd. Là, ça fait 2 nuits, ça fait 2 fois en fait ce soir que je suis complètement épuisée, donc je m'écroule. Et je pense qu'aussi, elle le voit aussi, je pense qu'elle le ressent aussi. Elle doit se dire, là en fait, c'est pas le bon moment, là elle n'en peut plus. Donc d'un autre côté, je vais en profiter comme ça, de pas rattaquer, à me coucher à côté d'elle dès que ça ira mieux, peut-être qu'elle va se dire... voilà, de pas rattaquer en tout cas ce manège. Mais ouais, c'est assez lourd. Ça fait mon grand a 15 ans et demi et ça fait 15 ans et demi en fait que je suis toujours à fond à devoir les éduquer, à devoir les faire grandir, à devoir leur faire les devoirs, à devoir les nourrir, à devoir les habiller, à essayer de parlementer quand ça va pas, à essayer de séparer les bagarres. Voilà, ça fait 15 ans et demi que je suis là après ça. J'ai mon aîné là qui... Ça va faire 3 semaines qu'il est plus en cours. Il est malade, mais pareil, il est malade, je pense qu'il doit y avoir derrière quelque chose de psychologique, parce que ça fait 3 semaines qu'il est malade. Voilà, ça commence à être long, et depuis, on va dire depuis décembre, il a dû aller en cours, je sais même pas s'il est allé en cours depuis décembre, une semaine entière. Donc c'est assez compliqué, d'ailleurs on l'a vu dans le bulletin scolaire du 2e trimestre, ils l'ont dit, déjà il a une moyenne de 8,65 je crois, 64, enfin bon. Voilà, très bas, moyenne très basse, alors que ça pourrait être un très bon élève, il a des très bonnes capacités. Mais ça suit pas parce que forcément il n'est jamais en cours et toutes les appréciations c'est n'est pas en cours, on ne peut pas juger cet élève, il n'est pas là, il est absent, voilà, tout le monde. Donc c'est assez compliqué. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est vendredi. Ça fait 3 fois que j'essaye de vous faire un coucou avec le sourire, j'y arrive pas. Voilà. Non, on va pas se forcer, ça sert à rien de me forcer. De toute façon, vous allez voir de suite que c'est faux. Donc c'est pas la peine. Mercredi, je vous ai un petit peu coupé abruptement. Voilà, il y a eu bagarre de chien. Donc vu que c'est mon chien qui est comme ça, avec le chien de mon père qui est tout minuscule, j'ai préféré arrêter de suite et aller voir un petit peu ce qui se passait. Au final, il n'y avait rien de grave, hein, juste la grosse qui rechougnait parce que l'autre n'arrête pas de la mordiller. Mais bon, voilà. Donc j'ai coupé un petit peu abruptement, donc je sais plus exactement ce que je vous disais. Voilà. Niveau lecture, j'ai pas avancé depuis mercredi. Je crois que j'ai dû essayer de lire une page et puis j'y arrive pas en fait. J'arrive pas à me concentrer. Il y a plein de problèmes avec les enfants, en particulier avec le grand de 15 ans, là que ça fait un mois qu'il n'est pas allé en cours. Forcément, là on a eu reçu hier appel du lycée. J'attends l'appel de l'infirmière hein, qui devait m'appeler ce matin. Toujours pas appelé, il est 1h de l'après-midi. Voilà. Donc voilà, donc moi il faut que je me dépatouille avec ça et ça va remonter au rectorat, enfin ça va faire un bordel pas possible. Et je me suis dit avec un peu de chance ça va le faire réagir. Voilà quoi. En fait il n'y a aucune réaction, il s'en fout complet. Donc voilà, moi je sais plus quoi faire honnêtement. Donc je me suis dit ouais super si un petit peu le lycée s'en mêle et appelle et nous donne des rendez-vous et peut-être qu'il parlera, enfin voilà, mais au final ils m'ont toujours pas rappelé donc comme d'habitude, hein, faut se débrouiller tout seul, faut se tapatouiller tout seul et en fait ça commence à être lourd, ça commence à être long, ça commence à être fatigant et en fait je crois que j'en peux plus, voilà, et sauf que quand on est maman on peut pas ne pas en pouvoir, on est obligé de continuer d'avancer donc il va falloir que je me batte en fait, encore, recommencer à se battre et voilà, parce que c'est vrai que j'avais arrêté de me battre déjà, on avait des règles au niveau du téléphone, on avait des règles, moi je voulais pas de télé dans sa chambre. Il a réussi à finir à ce qu'on lui donne une télé, donc forcément,
qu'est-ce que tu veux faire? Les gens donnent une télé, ouais mais c'est bien, c'est normal à son âge, ouais bah c'est normal en attendant, voilà. Il a la télé dans la chambre, son père a fait une crise, du coup il a la console dans la chambre, il a le portable tout le temps, voilà. Et résultat, bah, ça fait un mois qu'il est sur les écrans et qu'il ne bouge plus de sa chambre et qu'il ne fait plus rien, voilà. Donc génial. Donc là va falloir que j'avais un peu jeté l'éponge là. En plus j'avais été malade et tout ça, donc voilà, j'en pouvais plus. Mais là va falloir que je me rebooste, que je le rebooste aussi, que je lui dise à un moment donné, à 15 ans on peut pas rater l'école. L'école est obligatoire jusqu'à 16, donc va falloir qu'il y retourne. Il n'y a pas le choix en fait. Il y a pas le choix. Donc s'il veut pas faire des études, ben, il fait un apprentissage et dans 2 ans, ben, il travaille et puis basta. Mais ouais, donc j'ai ça en tête et du coup ben, je ne lis pas. Je ne lis pas, je ne lis pas, je ne lis pas. Ça m'énerve un petit peu. Donc la seule chose que je peux faire pour me distraire, c'est regarder la télé. Donc là, j'ai regardé Anne de Green Gables, Anne Shirley, je sais plus quoi. Donc Anne Shirley, désolée, je suis un petit peu larmoyant, je viens de me moucher et d'éternuer. Voilà, on va y arriver. Donc du coup, j'ai regardé les 3 saisons. Là, j'ai fini. Donc ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a détendu. Mais voilà, j'arrive pas à me concentrer sur la lecture, donc du coup je me rapatrie un petit peu sur les séries pour voilà, pour respirer un petit peu parce que si en plus je peux pas respirer 5 minutes, ça va pas le faire. Donc j'ai plus que les séries pour l'instant. Là je vais peut-être essayer de continuer, regarder le 2e épisode de Bridgerton. Voilà, mais c'est vrai que le premier épisode m'a pas plus emballé que ça, mais bon on va voir. Hein. Qui sait, avec un peu de chance ça va être un peu mieux. Et puis il faut que j'essaye de finir au moins la passe miroir parce que c'est vrai que c'était une lecture commune sur Discord et je les ai complètement laissés tomber. Mais alors complètement là. Le problème c'est que j'arrive pas du tout à me concentrer. Je suis en train de lire mais je pense à autre chose. Donc voilà, donc j'arrive pas à me concentrer sur la lecture. J'arrive pas du coup à comprendre ce que je lis. Donc c'est un peu stupide de lire sans comprendre. Donc j'espère que ça va revenir. J'espère que je vais arriver à me remettre à la lecture. Voilà, tout simplement. Et niveau santé, je suis toujours, bon voilà, comme je vous dis, je viens d'éternuer tout ça, donc je suis toujours un petit peu prise. Et on arrive au mois d'avril, donc je sens qu'il va y avoir les allergies qui vont arriver aussi. Donc je vais pas avoir le temps de me remettre, qu'il va y avoir les allergies qui vont arriver. Enfin, voilà. Voilà, là j'ai un ras-le-bol de tout, je fatigue de tout. Mais il va falloir que je me rebooste parce que là, voilà, si je baisse les bras, si je continue à baisser les bras, ben, il y en a un qui s'effondre complètement. Là, il va falloir aussi que je me motive parce que je suis de 12, ben, il a des grosses difficultés et ben, ça se ressent, hein, forcément. Là, ça commence à se ressentir fortement et donc il a des notes médiocres. Mais lui, c'est pas par manque de travail ou par manque d'aller à l'école ou par manque de quoi que ce soit. Lui, il bosse, mais non, ça veut pas. Donc c'est assez énervant parce que je me dis que le grand, s'il bossait, il pourrait y arriver, il pourrait faire quelque chose, même s'il fait juste un apprentissage. Moi, je m'en fous, mais qu'il bouge son cul, quoi. Tout simplement. Donc, il pourrait faire quelque chose. Et celui qui a des difficultés de 12 ans, là, qui bosse depuis tout petit, qui n'y arrive pas, et qui aime travailler, mais qui n'y arrive pas, et ben lui, c'est vrai que du coup, je le pousse pas, je l'aide pas plus que ça, parce que je me dis, bah, après, un 3e, il ira en son apprentissage. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce que lui, il a envie de bosser, quoi. C'est énervant. Donc voilà, donc en ce moment ma vie c'est pas lecture, c'est enfant et enfant. Essayer de les pousser pour qu'ils, voilà, pour les motiver. Parce que je me dis qu'à un moment donné, suite 12, il va se dire, bon bah c'est bon, j'en ai marre, il va faire comme le grand quoi. Parce qu'il bosse comme un âne et il n'y arrive pas. Donc j'ai peur que ça fasse pareil. Donc voilà, donc faudrait que j'arrive à rebooster un petit peu, surtout le grand, histoire que ben, c'est le plus grand en plus, donc il montre l'exemple quoi. Et puis on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes parce que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc j'aimerais qu'il me parle, qu'il voie s'il y a un problème au lycée, s'il y a un problème quelconque, parce que là... Voilà. Donc déjà on va enlever la console. Je lui ai dit, lundi, si tu vas pas en cours, t'as plus de console. Et puis après, ça sera l'ordinateur. Et après, le portable. Donc déjà, il n'y aura plus d'écran. Et s'il continue à rester à la maison sans les écrans, ça veut dire qu'il y a un problème quand même autre que ça. Enfin, voilà. Je ne sais plus. Donc si vous avez des ados et des remèdes miracles pour comprendre les ados, n'hésitez pas. Hein, parce que là, je partage énormément dans la semoule. Donc sur ce, je vous laisse. Je vais essayer de continuer le vlog. Je le clôturerai lundi. Essayer de vous dire si j'ai réussi un petit peu à lire. C'est pas gagné parce que samedi, on est occupé. Samedi, on a les pizzas de l'école. Après, je dois amener un au foot. Je dois faire 4 courses. Dimanche, peut-être que je vais pouvoir respirer. Sait-on jamais. Voilà, mais week-end encore un petit peu occupé. Et puis, ben, je vous dirai lundi un petit peu si j'ai réussi à me remettre un peu dans la lecture ou pas du tout. Et si mon fils aîné est à l'école, voilà.
j'aimerais vraiment bien que lundi se motive, quoi, parce que là, voilà. Donc voilà, donc je vous avais dit année 2022, je crois que ce sera année 2023 avec le sourire. Hein. 2022, c'est encore plus délicat et plus complexe. Mais bon, comme on dit, petit problème, grand problème. Donc au plus il grandit, au plus les problèmes sont délicats à gérer. Parce que bon, à 5 ans, bah, tu le portes et tu l'amènes à l'école. Mais là, à 15, je peux plus le porter. En fait, il est plus grand que moi. Voilà, mais ouais, faut que j'essaye voilà, de me rebooster et de le rebooster. Et de voir, parce que je me dis, s'il se fait harceler, ben, qu'ils le disent, quoi. Parce que, ben, au moins, on peut faire quelque chose. Au moins, je sais pourquoi il ne va pas en cours. Parce que là, je sais pas, en fait. Voilà, je sais pas. Donc voilà, donc on va finir la vidéo là sur ça, je sais pas. Et je vous reprends lundi pour j'espère, des idées plus réjouissantes. Voilà. Ouais, coucou tout le monde, c'est la danse de la joie, mon fils aîné est au lycée, wouh! Voilà, je pétais un plomb, qu'est-ce qu'il y a? Oh, petit chien va vous dire bonjour. Coucou! Voilà, petit chien vous dit bonjour, petit chien n'a plus le droit de sauter. Voilà, mais petit chien c'est compliqué de pas sauter parce qu'elle fait que sauter. Elle s'est fait mal vendredi, en plus je suis embêtée parce que c'était chez moi. Elle s'est fait mal et quand mon père l'a récupérée, il m'a appelé 1 heure après, il m'a dit mais elle fait que boiter, qu'est-ce qui s'est passé? Et je fais, je sais pas. Donc du coup, il est allé au veto samedi matin et ils lui ont dit, ben, faudrait qu'elle arrête de sauter parce qu'elle s'est fait une luxation ou quelque chose comme ça là au niveau de la cuisse. Mais bon, même si elle a arrêté de sauter, c'est compliqué hein, parce qu'elle fait que ça de sauter. Oui, tu fais que ça de sauter. Oui, tu fais que ça de sauter. Voilà. Bon, alors donc du coup, j'étais partie, je vous disais voilà que mon grand est allé au lycée. Bon, est allé au lycée, il a commencé, déjà je suis allée le réveiller. Il s'est préparé et tout ça. Et puis au moment de partir, bon déjà, c'est vraiment à la minute près parce que son frère, lui, il était parti depuis déjà 10 minutes. Lui, il allait pour partir, puis il me dit tu pourrais pas m'amener pour 10 heures parce que en fait... Ah ben vas-y, installe-toi. Parce qu'en fait, j'ai un contrôle et ben, vu que ça fait 1 mois qu'il est pas allé en cours, il n'a pas les cours. Donc je veux éviter d'avoir un 0. Je fais bon. Allez, d'accord, je t'amène pour 10 heures. Après, il revient. Ah mais finalement, le cours de 10 à 11, il n'a pas lieu. Bon, bah, du coup, je l'ai descendu pour 11 heures, voilà. Mais bon, là où on peut le fêter, c'est quand même qu'il est en cours. Donc, je croise les doigts. J'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'il va tenir la semaine. C'est déjà... Voilà, c'est déjà un truc. C'est que j'espère qu'il va tenir au moins la semaine. Parce qu'après, c'est les vacances. Hein. Il reste 1 semaine. Après, c'est les vacances. Donc, je me dis, il n'y a qu'1 semaine à tenir. Tiens, au moins le choc pour 1 semaine. Hein, qu'on ait 1 semaine complète. Parce que, voilà. Donc, je croise les doigts pour que ça dure. Pour qu'il reste au lycée. Et puis je me dis que si jamais c'est pas le cas, si jamais il m'appelle, parce que je sais qu'il y avait un jour où il m'avait appelé, il m'a dit je vais pas bien, j'ai mal à la tête, tu peux venir me chercher. Et je me dis que si ça recommence, bah, déjà je vais faire des examens, je vais essayer de demander prise de sang et tout ça, histoire de voir, de mettre de côté la santé. Et puis je vais me poser des questions sur le harcèlement ou les problèmes avec d'autres copains, parce que voilà. Mais bon, je croise les doigts, là j'ai espoir qu'il reste jusqu'à la fin de l'année en cours. Oui, je croise les doigts. Parce que vraiment là voilà, ça commence à devenir compliqué, donc j'espère vraiment que ah mince, je voulais vous montrer, elle était en train de s'endormir, voilà, c'est un chien à l'affût hein. Donc voilà, donc j'espère vraiment que déjà ce problème là va être résolu, parce que ça me soulagerait un petit peu, parce que bon voilà, j'ai lui qui allait plus en cours, j'ai celui de 12 ans que j'essaye de rester un petit peu derrière lui pour les devoirs, parce que c'est vrai jusqu'à présent, dès qu'il est arrivé en 6ème, là je l'ai laissé se débrouiller parce que c'est un gamin qui est bosseur, donc il travaillait. Mais bon, je me rends compte, il faut peut-être que j'essaye d'être un peu plus derrière lui pour essayer de le pousser un peu plus. Histoire qu'il ait une moyenne de 10, hein, voilà, j'espère guère plus, mais qu'au moins il ait la moyenne, ce serait déjà pas mal. J'ai celui en CE2 qui a des difficultés, donc il faut être aussi derrière, enfin bon. Voilà, donc déjà si j'ai le problème en moins de celui qui est au lycée, qui va au lycée, ce serait déjà pas mal. Bon, voilà, donc la partie enfant est finie. Parlons de lecture. Donc en fait, si je vous parle des enfants, du chien, de tutti quanti, c'est parce que niveau lecture, je suis toujours dans la passe miroir. Hier, j'ai lu 30 pages. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu dans le week-end, j'ai lu 30 pages. Donc ça commence à être difficile. Là, depuis ce matin, je n'ai pas lu. J'ai fait quelques bricoles dans la maison, mais j'avais le temps, hein. J'aurais eu le temps de lire. Mais non, je fais tout sauf lire, en fait. Je fais tout sauf lire. Alors, je me demande si c'est un petit peu... Bon, il y a tout ce qui est autour, hein, tout ce qui me perturbe autour. Mais je me dis, est-ce que ce livre-là, finalement,
ne me bloque pas quelque part. Ça a commencé, j'avoue, avec Madame de Bovary. Madame de Bovary, j'étais malade, mais voilà, ça a commencé déjà à me ralentir niveau lecture. Et là, la passe miroir, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à y retourner dedans. Quand je le prends, je lis, mais j'ai l'impression qu'on n'avance pas, j'ai l'impression qu'on rame. Pourtant, j'aime plutôt bien l'histoire, j'aime plutôt bien l'univers, mais j'ai cette impression-là, voilà, qu'on n'avance pas. On est toujours sur le même point. On apprend quelques petites choses, mais on n'avance pas assez vite à mon goût. Après, c'est une saga en 4 tomes, donc c'est logique qu'on peut pas avancer trop vite parce que faut tenir sur 4 tomes. Mais ouais, ça commence à être un peu long, je trouve. Il me reste 150 pages, je crois, à peu près. Et j'espère que ça va bouger un peu plus là dans les 150 dernières pages. Mais c'est vrai que j'ai du mal à y retourner et je pense que... je me disais, il y a tout ce qu'il y a autour, mais je pense que le livre aussi, il fait... Je suis pas à fond dedans. Je suis pas à fond dedans, donc voilà. Donc je vais essayer d'y retourner un petit peu ce soir. Voilà, histoire d'avancer un petit peu, parce que bon, c'était une lecture commune quand même, donc je suis vraiment désolée pour les filles, parce que là, je les ai complètement... Voilà, complètement lâchées. J'ai dit que j'espérais l'avoir fini pour mercredi, histoire qu'on puisse en parler mercredi, mais... Voilà, donc je vais essayer quand même de le finir parce que j'ai quand même 2 services presse à lire aussi, dont un, je crois qu'il me reste 13 jours pour le lire, donc bon, faut que je m'active un petit peu. Donc j'espère le finir, ouais, vraiment pour mercredi, essayer de me booster un petit peu. Là, mardi, faut que je me mette à fond dans la lecture. Et puis ça va être plus facile parce que là j'ai fini donc Anne d'Avonlea et j'ai fini la chronique des Bridgerton. Voilà, j'avais fait l'erreur d'attaquer ça avec mon compagnon, on avait regardé le premier épisode. Bon lui il est pas trop série, il préfère les films, les séries c'est pas trop son truc, il aime pas suivre, voilà. Il regarde un épisode puis après... Donc du coup moi j'ai regardé la suite et donc ça prend aussi du temps parce que chaque épisode dure presque 1 heure. Voilà. Moi, à mon époque, les épisodes, ça durait une demi-heure. Et puis voilà. Non, peut-être 45 minutes, j'abuse. Mais c'est vrai que c'est presque 1 heure l'épisode. Donc, il y avait 8 épisodes. Donc, ça fait 8 heures. Donc, voilà. Donc, ça enlève des heures de lecture aussi. Mais là, je me dis, c'est bon. J'ai fini les 2 séries que j'avais entamées. Donc, on va se mettre à fond dans la lecture. J'espère vraiment. Parce que là, ça fait un moment que ça traîne quand même. Depuis début... on est le 13, 14... Enfin, je sais plus exactement combien on est. On doit être vers le 13 mars. 13 avril, pardon. On est vers le 13 avril et j'ai lu, enfin j'ai même pas lu, j'ai écouté un livre, donc c'est porcelaine là, truc de porcelaine. D'ailleurs je vous en parlerai, quand je ferai mon bilan d'avril. Je pense que le bilan d'avril, je vais pouvoir m'attarder sur les lectures hein, parce qu'il va pas y en avoir beaucoup. Voilà, pour l'instant j'ai eu que cette lecture audio et je vais avoir la passe miroir et j'espère arriver à lire les SP. Et je pense que voilà, mois d'avril, je pense qu'il va pas être trop de lecture. Je pense que ça va me rebooster parce qu'après au mois de mai, il y a le challenge de la fantasy. Et au mois de juin, je fais mon challenge sur ma challenge Horizon. Donc l'année dernière, j'ai complètement foiré. Donc j'aimerais bien cette année ne pas foirer le challenge Horizon. Donc voilà. Donc niveau lecture, ouais, c'est pas la joie au mois d'avril. Du coup, je me suis dit que là... je vais laisser le vlog ouvert, je vais finir le livre de la passe miroir et je vous en ferai un compte rendu à la fin de vous dire finalement si la fin a un petit peu relevé le niveau, si je m'ennuie un peu moins. C'est dommage parce que vraiment il y a des belles choses, il y a des bonnes... voilà, on est avec une demoiselle qui a le pouvoir de lire les objets, donc ça, ce principe-là j'adore. Mais c'est vrai que le problème, en fait on le voit pas. Donc j'espère que dans les autres tomes on va l'avoir plus parce que on l'a vu 1 ou 2 fois lire les objets et c'est tout. Et c'est dommage, moi j'aurais aimé voilà qu'elle m'enchaîne les lectures d'objets en fait. J'aurais aimé voir un peu plus son pouvoir. Et elle arrive dans une famille qui eux ont des pouvoirs, mais par contre les pouvoirs des autres... voilà quoi. Elle arrive sur une... En fait c'est un univers où il y a plusieurs îles, mais vous devez connaître la passe miroir. Voilà. Il y a plusieurs îles et là elle doit se marier avec Thorn et du coup il est emmené sur son île on va dire, là où il vit et du coup on côtoie des personnages pas très cool et qui ont des pouvoirs quand même voilà assez forts. Il y en a, ils peuvent changer d'apparence, ils peuvent manipuler les gens, enfin voilà, ils ont chacun leur petit truc et c'est assez tendu. Il y a le pouvoir de la famille de Thorn là, je vous le dis pas parce que c'est dommage si vous l'avez pas lu que je vous spoil, mais c'est vrai que le pouvoir de la famille de Thorn est assez surprenante. Et moi, je me dis que ça pourrait être utile d'avoir un pouvoir comme ça. Ça pourrait être utile, voilà, dans des moments de sadisme. Voilà. Bon, allez, j'arrête de dire des bêtises, je vous laisse. Je vais essayer de lire un petit peu ce soir. Et demain, je vais me mettre à fond dans la lecture, histoire de finir ce livre-là, parce que c'est dommage de le laisser traîner. Je pense que je l'aurais pas laissé traîner autant de temps. J'aurais peut-être plus apprécié, parce que
j'aurais trouvé moins les moments longs du coup. Parce que là, c'est vrai que je le traîne depuis plus d'une semaine. Et bah forcément, c'est long. C'est long parce que j'avance pas en fait. Je lis 30 pages par 30 pages, j'avance pas. Donc je vais essayer voilà, de le dégommer entre aujourd'hui et demain. Croisons les doigts que j'arrive. Et je vous clôturerai le vlog dès que j'ai fini de lire. Allez, à plus! Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour clôturer le vlog. Ça y est, j'ai enfin fini la passe miroir de Christelle Dabos. Donc on va clôturer le vlog là, ça y est, enfin on peut le faire. Je suis contente d'avoir enfin réussi à le lire. C'est le deuxième livre que je lis depuis le début du mois d'avril. On est le 14 ou 15, je sais plus exactement, mais bon, on est presque à la moitié du mois et j'ai lu 2 livres. Donc je suis un petit peu déprimée et là il va falloir que je speed un peu parce que du coup j'ai 4 SP à lire. Donc j'en ai un sur NetGalley qu'il faut absolument que je finisse là parce qu'il me reste plus beaucoup de jours pour le lire, il me reste 30%. Mais je galère tellement à le lire que c'est difficile. C'est le Corbeau... je sais plus, enfin bon, je vous en parlerai quand je l'aurai fini dans le prochain vlog. J'ai un SP Drakkar qui est arrivé, ça y est, enfin j'ai les Drakkar qui se réveillent et qui envoient les SP. J'ai les 2 SP papier là que j'ai des auteurs auto-édités à lire. Donc va falloir un peu plus que je speed et que je me motive. J'espère que là l'envie va revenir. Je vais un peu mieux, je sens encore un petit peu la fatigue, mais là pour l'instant je croise les doigts. Je ne tousse plus, donc j'espère que ça va rester comme ça, que ça va vers le mieux. C'est vrai que quand on n'est pas bien, on a l'impression que voilà, qu'on n'ira jamais mieux. Mais bon, comme Manon de Vibration Littéraire a dit dans son dernier vlog. D'ailleurs, si vous voulez des petits moments psy, n'hésitez pas à aller voir ses vlogs parce que moi j'aime bien, j'adore ces moments psy où elle nous donne des conseils, elle nous donne voilà des petites astuces. Et c'est une astuce, des fois c'est des astuces qu'on connaît, mais des fois de nous le redire, de nous le rappeler, des fois ça nous fait du bien. Donc du coup voilà, dans son dernier vlog elle disait que quand on a des moments difficiles, on a l'impression qu'on va pas s'en sortir, mais ce qu'il faut se dire, c'est que les moments de bonheur ont une fin, mais les moments difficiles, les moments durs ont une fin aussi. Et c'est vrai que quand on est dans une passe où on n'est pas bien, on est fatigué, où on n'arrive à rien, et on se dit mais ça va jamais en finir, on va rester comme ça tout le temps. Et non. Il y a une fin à tout, mais c'est vrai qu'au moment où on y est dedans, voilà, on perd espoir et on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Bon, j'étais pas à l'article de la mort, mais c'est vrai que voilà, j'arrivais plus à tenir la maison. Là, j'ai un retard monstre dans la maison, mais c'est pas grave. Hein, il me reste 2 jours avant les vacances, donc je me dis je vais profiter des 2 jours pour moi. Et après, pendant les vacances, avec les petits, on fera le ménage de printemps. Hein, voilà, mais je vais profiter ces 2 jours qui me restent pour essayer de me remettre à fond dans les livres, à fond dans la lecture, parce que j'ai de quoi lire. Donc du coup je me suis perdue, je voulais vous passer la passe miroir, donc j'ai enfin commencé la saga, donc c'est le tome 1 et ça a été long, déjà ça a été long parce que je l'ai mis très longtemps à le lire, mais ça a aussi été long dans la lecture parce que c'est vraiment introductif, on nous montre un peu l'univers, on nous montre un petit peu comment se comportent les personnages, on sait un petit peu là de qui va falloir se méfier ou pas, c'est-à-dire de tout le monde, voilà, le personnage principal d'Isobel, c'est Isobel, alors je sais plus. Je sais pas pourquoi je veux l'appeler Isobel, mais c'est pas Isobel, Ophélie, voilà. Ne cherchez pas pourquoi je lui change de prénom. Donc Ophélie et c'est pas un personnage qu'on retrouve, parce que d'habitude on retrouve des personnages qui tiennent tête aux autres, qui sont forts, Elle c'est un personnage qui se laisse faire, qui laisse couler, qui est très naïve et qui, il lui arrive plein de choses dessus. Et à chaque fois, elle fait l'erreur de faire confiance, elle fait l'erreur, enfin voilà, elle fait plein de petites erreurs, elle est un peu naïve. Et sur la fin, là, j'ai espoir quand même qu'elle change un petit peu, parce que c'est vrai que ça change. Un personnage qui est naïf et qui se laisse marcher sur les pieds, c'est pas souvent qu'on en voit, mais d'un côté, c'est assez agaçant, j'ai envie de la secouer par moment, parce qu'il y a des trucs qu'on voit venir à plein tube, et puis qu'elle le voit pas, et on a envie de la prendre, de la secouer, de lui dire, mais oh, tu vas te réveiller là un petit peu, parce que nous, on voit ce qui va se passer là, hein. Donc voilà, donc il y a des petits énervements contre ce personnage-là. Après, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est juste qu'elle m'agace, voilà, tout simplement. J'ai envie de la secouer. En même temps, je pense que moi, on aurait envie de me secouer des fois, mais bon. Voilà, chacun son tempérament. C'est vrai qu'elle a un tempérament... on a envie de lui dire, là, tu vas dans le mauvais chemin, là. Voilà, donc il y a ce personnage-là, et puis voilà, on sait qu'il faut faire confiance à personne dans ce monde-là, on sait que tout le monde peut trahir tout le monde, à tout moment on peut te poignarder dans le dos, enfin voilà, c'est un univers vraiment, on sait que les personnages, il faut s'en méfier.
On a ça, et puis on a aussi le côté de la découverte de l'univers, de qui peut faire quoi comme pouvoir, qui peut... Donc c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment une très bonne introduction à la saga. J'ai lu là des retours un petit peu de cette saga où ils disaient que dans le tome 2 ça devenait un peu plus addictif, qu'après on pouvait plus lâcher la saga, donc je vais voir. J'espère lire le tome 2 au mois de mai. Voilà, le tout est de voir si je me remets à fond dans la lecture ou pas, mais si je peux, j'aimerais lire le tome 2 au mois de mai. Comme ça j'essaie de lire un tome par mois, histoire de rester un peu dans le rythme, et comme ça je finis vite la saga et je reste aussi dans cet univers sans oublier des choses. Voilà, donc bonne lecture introductive. Je pense qu'il aurait fallu que je le lise aussi plus vite, parce que du coup, vu que déjà dans l'histoire c'est long, et en plus moi qui ai mis longtemps à le lire, voilà, ça n'a pas aidé aussi à la lecture. Mais bon, je regrette pas de l'avoir découvert, de l'avoir lu, et j'ai hâte de lire la suite. Surtout que la fin nous laisse vraiment sur une phrase qui nous donne vraiment envie de continuer. Donc voilà pour ça, je vais clôturer le vlog là. Et je vais en ouvrir un autre pour la prochaine lecture. Donc voilà, on croise les doigts. Là on est à fond, on a envie de lire, donc on va en profiter. Sur ce, je vous laisse. J'ai l'impression que je me mets toujours à la même place. Je me mets à la place de la tête du tigre. Je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà. Pardon, petite parenthèse. Sur ce, je vous laisse. Je m'étouffe à dire des bêtises. Je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.